Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème du cœur de chair. C'est un acte qui est réalisé par Dieu selon sa volonté. Il nous donne un cœur nouveau, il remplace notre cœur en même temps que notre esprit. Pourquoi a-t-il décidé cela? Parce que l'homme a souillé la sainteté de Dieu par sa désobéissance. Et donc, Dieu a choisi de sanctifier un certain nombre d'entre eux par la nouvelle naissance pour donner un témoignage au monde. Le résultat aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'Ézéchiel a prophétisé, la nouvelle naissance, celle qui est réalisée par l'Esprit de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et Paul lui-même va l'exprimer en expliquant que c'est un changement radical dans la vie du chrétien, et il va insister sur l'impact que nous pouvons avoir par ce changement sur les autres êtres humains. Il y a des étapes indispensables. D'abord, c'est de prendre conscience que celui qui a un cœur renouvelé ne fait plus partie du monde. Il est retiré de ce monde. Ensuite, il faut être purifié. Et la seule façon d'être purifié, c'est par la parole de vérité. Et il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est indispensable pour devenir le peuple de Dieu, celui qui appartient à l'époux, c'est-à-dire l'épouse. Les conséquences de cela, c'est que nous sommes poussés à l'humilité et que nous pouvons être confrontés à nos agissements passés et ainsi mesurer les bénédictions dont nous disposons. Le seul but de cela, c'est la gloire de Dieu. Paul faisait cette prière qui résume bien cet état de fait. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En conclusion, nous pouvons dire que Dieu transforme de la même manière le cœur et l'esprit de l'homme s'il fait repentance et qu'il croit en Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Et cela est fait pour que nous devenions capables de marcher dans l'obéissance et de lui appartenir à jamais. Et celui qui refuse ou néglige une telle grâce n'aura qu'à s'en prendre à lui-même au jour du jugement. Cette étude vous a intéressé? Eh bien, nous vous invitons à aller au-delà et à nous rejoindre sur les différentes plateformes et à partager avec nous l'expérience que vous avez, parce que nous voulons, nous aussi, grandir à vos côtés.